À la une donc de cette édition, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a assuré aujourd'hui que la création du fonds souverain égyptien a été créée dans le cadre du plan national pour la réalisation du développement durable. Durant le sommet économique de l'Égypte, le Premier ministre a été représenté par Dr Hala Saïd, la ministre de la Planification. Dr Madbouli a affirmé que le fonds a pour but d'offrir, de créer et de préserver des ressources aux futures générations en mettant en valeur les capitaux et les actifs bancaires utilisés et non utilisés dans ce fonds. Le Premier ministre a ajouté que le fonds avait réussi à attirer les opportunités d'investissement locaux et étrangers. Il a aussi permis la signature de plusieurs accords de partenariat avec plusieurs compagnies étrangères participant au fonds malgré les récents défis économiques. Madbouli a finalement annoncé la signature du contrat de la fondation de la Compagnie nationale des industries de chemin de fer entre le Fonds souverain égyptien, l'organisme général de la zone économique du canal de Suez. Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui de déléguer les ministres et de la Santé et des Finances de signer un accord avec la coalition internationale Gavi pour fournir 20 millions de doses du vaccin contre le coronavirus lors d'une réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le Conseil enjoint le groupe pharmaceutique de commencer à assurer la plus grande quantité de ce vaccin. La ministre de la Santé a pour sa part présenté un rapport sur les derniers développements concernant la situation du coronavirus en Égypte et le taux de contamination durant cette période. Sur le plan militaire, des forces navales et aériennes égyptiennes, grecques et chypriotes ont poursuivi l'exercice militaire conjoint Medusa 10 à la Méditerranée. Des éléments des forces aériennes et navales de l'Égypte, de la Grèce, de Chypre, de la France et des Émirats arabes unis ont participé à ces exercices militaires. L'Arabie saoudite, les États-Unis, le Bahreïn, la Jordanie, l'Italie, l'Allemagne y ont assisté en tant qu'observateurs. Ces exercices militaires s'inscrivent dans le cadre des relations distinguées, de l'échange et d'expertise entre les forces armées nationales et les autres pays amis et frères de l'Égypte. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont affirmé leur rejet de toute ingérence régionale dans les affaires intérieures des pays arabes. Le comité de consultation politique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite ont achevé leurs travaux hier sous la présidence des ministres égyptiens et saoudiens des Affaires étrangères. Les deux côtés ont affirmé leur solidarité face aux menaces de la sécurité et la stabilité auxquelles la région est confrontée, tout en soulignant l'importance de continuer à développer les aspects de la coopération bilatérale. Et sur le communiqué final, selon le communiqué final, les deux côtés ont confirmé l'importance d'une solution globale et équitable d'établir un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Ils ont également évoqué la question des eaux du Nil et l'évolution des négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Le silence électoral du second tour de la deuxième phase des législatives a commencé aujourd'hui. Le ministère des Affaires étrangères a appelé les expatriés égyptiens à accéder au site officiel de l'Autorité nationale des élections jeudi et vendredi prochain pour imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier au siège de la mission diplomatique. A rappelé que les missions diplomatiques égyptiennes et l'étranger doivent recevoir le bulletin de vote des électeurs le 5, 6 et 7 décembre. Les élections des candidats au scrutin uninominal auront lieu dans 13 gouvernorats, à savoir le Caire, Gizeh, Alexandrie, Qalioubia, Gharbiya, Menofia, Kafr el-Sheikh, Sharqiya, Suez, Damiette, Ismailia, Port Saïd, Suez du Nord, plutôt Suez, le Nord et le Sud de Sinaï. Les indices de la Bourse du Caire ont affiché une performance mitigée à la clôture de la séance d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement arabes. L'indice principal EGX30 a reculé d'environ 0,2% pour clôturer au niveau de 11 023 points, tandis que les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé d'environ 0,7% et 0,5%. Le capital du marché des entreprises cotées à la bourse ont gagné près de 900 millions de livres égyptiennes.